Bonjour à tous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ok, je viens répondre à la préoccupation d'une personne qui a posé la question de savoir est-ce que le Seigneur Jésus est Dieu? En effet, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est parce que beaucoup de personnes en fait ne connaissent pas qui est Christ. Vous allez voir par exemple, lorsque nous allons prendre la parole de Dieu, on va regarder beaucoup de choses et vous allez voir que la parole de Dieu vous confirmera des choses sur Jésus. Mais avant tout, nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu, tout-puissant et véritable Père, Seigneur, parle à ton peuple. Enseigne-nous, Dieu. Donne à ce que, Seigneur Dieu Père, éternel, que l'ignorance rentre dans les abîmes des ténèbres et que la lumière soit le partage de nous tous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, et que tout pouvoir de l'ennemi contre, Seigneur Dieu, ta parole, soit enchaîné et envoyé dans les abîmes des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Ok. Voici, nous allons commencer par Isaïe, chapitre 35. Isaïe, chapitre 35. Isaïe, chapitre 35. Le verset 4. Il est écrit, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu avec grandeur. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, ça ce sont les signes. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Amen. D'accord. On va voir si cela a été accompli. D'accord. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Le verset... Matthieu chapitre 11, à partir du premier verset. Matthieu chapitre 11, à partir du premier verset. Désolé. Bon, il est écrit. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Alors, Jean-Baptiste, qui connaissait la prophétie, va envoyer ses disciples pour que ses disciples partent poser la question à Jésus. « Es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Pour dire, il est écrit quoi dans la prophétie? « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne
craignez rien, il faut prendre courage. Hein? Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Il viendra. Qui? Dieu. Lui-même. Amen. Dieu viendra sur terre lui-même. Voilà. Jean-Baptiste qui connaissait cela va demander, est-ce que c'est toi qui devais venir ou on doit encore en attendre un autre? Jésus va lui dire, il ne lui dit pas oui, mais il dit, les aveugles voient, les boiteux marchent et tout. Pardon, et la bonne nouvelle est annoncée. Donc, c'est pour dire que ici, Jésus est en train de confirmer qu'il est Dieu lui-même sur la terre. Amen, amen. D'accord. Bon, maintenant, passons de là. Allons encore quelque part où ça sera encore un peu plus clair. Si nous allons par exemple dans Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, on commence à partir du verset 11. D'accord. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Voilà ce qu'il va dire. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? C'est Jésus. Maintenant il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Bon, en effet, c'est parfois parce que beaucoup de personnes, les personnes lisent la parole de Dieu à tort et à travers, mais il est bien de comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur nous aime. Et dans Osée 4,6, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Jésus dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et pendant que Jésus parle, Jésus est sur la terre. Donc c'est lui qui est descendu du ciel. Amen. Maintenant, il dit encore, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Waouh. Donc en même temps, il est par terre et en même temps, il est dans le ciel. Waouh. Ça, c'est formidable. Donc ça veut dire qu'il est partout en même temps. Donc il est Dieu, parce que c'est Dieu qui est omniprésent. Alléluia. Donc, Jésus est le seul qui, parce qu'il dit personne n'est jamais monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Donc il est le seul qui est monté. Il est le seul qui est là-bas et il est le seul qui est venu sur la terre. Amen. Il est celui qui est descendu sur la terre et il est celui qui est là-bas. Donc, conclusion, Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Bon, voilà, on va un peu essayer de voir plusieurs choses. Lorsqu'on parle de Dieu, Dieu, si on part dans la Genèse chapitre, commence à partir du Genèse chapitre 1, à partir du premier verset, la Bible dit, au commencement Dieu, Amen, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, ça fait une partie de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Voilà. Dieu dit, ayant son esprit en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Dieu dit, ça veut dire Dieu a parlé. Maintenant, il y a trois entités, c'est-à-dire il y a trois
il y a trois entités qui font une seule personne, qui font Dieu. Les trois entités, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu faisait quoi? Ça se mouvait au-dessus des eaux. Ça ne parlait pas, mais ça se mouvait au-dessus des eaux. Amen. D'accord. Maintenant, Dieu, il est question du Père. Qui dit? Il dit quoi? Sa parole. Amen. Dieu dit. Il est question de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a trois entités. Il est question du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Maintenant, lorsque nous rentrons dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. La Bible va dire dans Jean chapitre 1, à partir du premier verset, la Bible dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Il est question de la parole. Maintenant, venons en bas, au verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole de Dieu a été faite chair. Bon, on est d'accord que la parole d'une personne, c'est la personne elle-même. Amen. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. C'est venu du Père. Alléluia. Du Père. Amen. Donc, il est question de comprendre que Jésus est la parole de Dieu, qui est Dieu. Amen. Donc, on dit, l'homme, c'est sa parole. Venons-en-y. Maintenant, lorsque, dans Genèse chapitre, comment est-ce que Dieu a créé l'homme? La Bible dit, puis Dieu dit, puis Dieu dit. Ça veut dire, il est le seul qui dit. Puis Dieu dit. Amen. Faisons. Puis Dieu dit. Dieu, il dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Amen. Il dit faisons. Faisons. Et la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Mais il a dit faisons. Il parlait à qui? Amen. Parce que s'il dit faisons et que la Bible dit encore il a créé l'homme à son image et pourtant il a dit faisons, ça veut dire qu'il y a il y a en fait pas trois, mais il y a déjà l'intervention d'une autre personne à côté. Il dit faisons, mais la Bible dit il fait à son image. Il parlait donc de quoi? D'accord. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. D'accord. Dieu créa. Dieu dit faisons. Donc c'est déjà le pluriel. Faisons. Et la Bible dit il créa l'homme à son. Ça fait plusieurs personnes. D'accord. Donc on revient que Dieu est trois en un. Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, comment est-ce que Dieu maintenant, il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Comment est-ce que il nous a donc aussi créé? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, la Bible dit, 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Que tout votre être, on dit l'être humain, l'être, un être, n'est-ce pas? Mais que tout votre être
hein, soit conservé irrépréhensible, que tout votre être, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, qui font un être. Je veux dire quoi? Un être humain. Voilà. Que tout votre être soit conservé irrépréhensible. L'esprit, l'âme et le corps font un être. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit font Dieu. Alléluia. D'accord. Donc déjà, à partir de ce niveau, on doit comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Moi, Amen, c'est mon esprit. Je suis en même temps esprit. Je suis en même temps corps. Je suis en même temps esprit. Je suis âme. Alléluia. Donc, toutes ces parties font moi. Si on tue le corps, automatiquement, on n'aura plus de conversation. Je ne pourrai plus parler. L'âme et l'esprit vont sortir du corps. Parce que le corps n'aura plus de vie. Voilà. Si on capture mon esprit, oui, je ne pourrai plus répondre, je ne serai plus normal. Amen. Si on prend mon âme, je ne serai plus là. Donc, on annule le corps, il n'y a plus un être. On annule l'âme, ce n'est plus l'être. On annule l'esprit, ce n'est plus l'être. C'est la même chose que on enlève Jésus, on enlève le Père, ce n'est plus Dieu. On enlève le Fils, ce n'est plus Dieu. On enlève le Saint-Esprit, ce n'est plus Dieu. Donc, moi, Père, Fils, Saint-Esprit, je m'appelle Charles. Amen. Moi, je vais dire quoi? Excusez-moi. Moi, esprit, âme et corps, je m'appelle Charles. Voilà. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit s'appelle Jésus. Voilà en fait ce que l'homme doit comprendre. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit s'appelle Jésus. Oui, moi, corps, âme, esprit, je m'appelle Charles. C'est pour cela que lorsque vous allez lire Jésus-Christ, c'est l'Éternel sauve. L'Éternel sauve, c'est ça. Voilà. Bon, voilà ce que je comptais partager avec vous. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec tous. Et en effet, que le Seigneur Jésus ouvre les yeux de plusieurs personnes qui prennent encore Jésus comme un prophète ou bien une simple personne qui a fait du temps sur la terre et puis qui est bon. En effet, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et en ce qui concerne, par exemple, mon corps, âme et esprit, corps, âme, esprit, ces trois parties sont hiérarchisées. Oui. En moi, la partie la plus faible de l'être humain, c'est le corps. C'est la vérité. Oui. La partie la plus forte de l'être, c'est l'âme. Oui. La partie la plus grande et la véritable partie même. Oui, c'est l'âme. Parce qu'on dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. On n'a pas dit c'est l'esprit, bien c'est le corps qui pêche, non. On dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Voilà. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on parle, par exemple, de l'esprit, la hiérarchie, l'âme est en tête, l'esprit est en deuxième position et le corps est en troisième position. Oui. Alors, ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que si Jésus dit Père, ici, il se met à une position par rapport à la personne, je vais dire quoi? À l'union de Dieu. Il se met à une position à l'union de Dieu. Comme mon corps est plus faible que mon esprit, que mon âme, c'est comme mon corps peut appeler l'âme Père. Oui. Oui. Et
Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque Jésus dit Père, lorsqu'il dit il est fils de Dieu, lorsque la Bible parle de fils de Dieu, il est question d'une hiérarchie à l'intérieur de Dieu. Donc, c'est ça en fait. C'est comme l'être humain, comme je venais tout à l'heure d'expliquer. Donc, c'est en fait ça. Beaucoup de personnes ne comprennent pas beaucoup de choses. Mais bon, c'est Dieu nous aime tous. De la même manière, Dieu nous aime. Et il voudrait que nous tous nous parvenons à la connaissance. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Que la paix de Dieu soit avec tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.